Le message de ce matin s'est imposé à mon cœur à cause de deux événements qui se sont produits juste à côté de chez nous. Juste ici, de l'autre côté du parking, en l'espace de 2 mois, la maison du voisin est partie dans les flammes. En l'espace de 2 mois. Juste avant que je ne parte aux États-Unis, un premier incendie a ravagé une partie de la maison. Et mercredi soir, nous étions en réunion ici, tout le monde était parti. Et nous sommes restés à 3, mon épouse, Jonathan et moi-même. On s'est un peu prolongé, on a un peu discuté. Et puis, en sortant, on a vu une lumière jaunâtre, orange, comme ça, qui venait de là-bas. On a compris qu'il se passait quelque chose. Et puis, on a tourné les regards vers la maison. Et encore une fois, on a vu des flammes impressionnantes qui s'élevaient au-dessus de la maison. Alors, on a appelé les pompiers, bien entendu. Et les pompiers sont arrivés. Quelques minutes après, ils ont neutralisé l'incendie. Et pour la 2e fois en l'espace de quelques semaines, une famille a été touchée par un incendie avec des flammes importantes. Alors, je ne sais pas quelle est l'origine de cet incendie. Je ne sais pas si c'est un accident. Je ne sais pas si c'est criminel, peut-être. En tous les cas, l'enquête et l'expertise permettront de répondre à cette question. Mais en tous les cas, une chose a été suscitée en moi, c'est que ça m'a poussé à réfléchir sur les feux qui brûlent dans nos vies, les feux qui brûlent dans nos cœurs. Et quelle est la nature du feu qui brûle dans ma vie? Ces feux et ces incendies qu'on a vus, il y a quelques semaines en arrière, c'était un lundi matin, il y avait toute l'équipe de nettoyage qui était ici et tout le monde a vu ces flammes. Et puis mercredi, on était encore à quelques-uns et on a encore revu des flammes. Et ce matin, je n'aimerais pas parler de ces flammes-là, mais de la flamme qui brûle dans nos vies, des flammes que nous pouvons connaître. Quel feu brûle dans ton cœur? C'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin. Ce qui brûle dans ta vie peut être destructeur ou purificateur. Tout dépend de la source et de l'origine de ce feu. La Bible dit qu'il y a des feux que nous allumons nous-mêmes. Il y a des feux qui sont des feux de destruction que nous allumons nous-mêmes. Et nous n'avons même pas besoin d'un coup de pouce de l'ennemi. On découvre ça dans Jacques chapitre 3 verset 5. Je veux parler du feu de la langue. Écoutez ce que Jacques nous dit. De même, la langue est un petit membre, et c'est vrai que la langue est un tout petit membre. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Et c'est vrai que le feu peut démarrer de rien et bientôt c'est l'été et on va certainement voir encore à la télévision des scènes de désolation où les pays du sud, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, le sud de l'Italie, le sud de l'Espagne, la Grèce et toutes ces contrées méridionales ravagées par des incendies qui souvent sont criminels. Et c'est vrai que des fois ça commence avec rien, ça commence avec un mégot de cigarette peut-être qui est jeté là où c'est un peu trop aride et puis on voit des hectares et des hectares qui partent en fumée. Un feu de rien du tout peut embraser une forêt entière, nous dit la Bible. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer, par le feu de la géhenne. Voyez-vous, il y a des feux comme ça qu'on alimente nous-mêmes. C'est le feu de notre langue. Et la Bible nous invite à contrôler cette langue. Parce qu'on peut détruire, on peut bénir, comme nous avons fait. Nous avons prononcé des paroles de bénédiction sur nos bien-aimés qui étaient en souffrance. Mais malheureusement, la langue, elle peut également, nous dit la Bible, servir pour détruire, pour allumer un feu de destruction. Et en réalité, il existe 3 sortes de feux que j'aimerais rapidement présenter. Il y a le feu de la destruction, il y a le feu de la purification et il y a le feu de l'onction. Dites avec moi, feu de l'onction, parce que c'est principalement de celui-là que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Mais avant d'aborder le feu de l'onction, numéro 1, le feu de destruction. On a vu que nous-mêmes, à travers notre langue, on peut détruire. Et c'est vrai qu'avec la langue, on peut faire du mal. La Bible dit que
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On peut allumer un feu, le feu de la discorde, le feu de la médisance, le feu de la rancœur et propager et salir la réputation de telle et telle personne à cause de la langue. Un feu peut détruire des familles entières. Le feu de la destruction, c'est aussi le feu que l'ennemi allume souvent dans nos vies pour nous détruire. Vous savez, l'ennemi, c'est un pyromane qui cherche à allumer des feux de destruction pour nous ravager, pour nous détruire. Et il y a des feux que l'ennemi lui-même, il y a des feux que nous allumons nous-mêmes, on vient de le voir, et il y a des feux que l'ennemi allume pour nous détruire nos jeunes, nos enfants, détruire les couples, détruire l'Église. Il y a des feux comme ça de destruction, comme ces incendies criminels. Par exemple, quand nous laissons et nous donnons libre cours au feu de la colère qui nous anime, eh bien, ce feu de la colère peut détruire également. Il y a le feu des disputes entre frères et sœurs, des disputes et des querelles dans les familles et même entre frères et sœurs dans l'Église. Ce sont des feux de destruction. Il y a le feu de la rancœur. Une amertume qui s'installe au plus profond d'un cœur et qui macère et qui macère et qui macère et qui devient comme un feu qui va te ronger de l'intérieur et qui va te détruire. Il y a le feu de la haine qui conduit les peuples et les nations à des guerres. Le feu de l'épreuve, tout simplement. On traverse des épreuves et des fois, l'ennemi vient mettre des obstacles et ces obstacles sont des obstacles qui embrase nos vies. Et par rapport alors au feu que nous allumons nous-mêmes, la Bible nous dit que nous devons l'éteindre. Le feu de la langue, la Bible nous dit que nous devons l'éteindre et proclamer. Parce que d'une source, il ne peut pas sortir des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. Il y a des feux qu'on doit éteindre nous-mêmes par notre obéissance, par notre repentance. Et on doit demander pardon à Dieu des fois parce que notre langue, elle est comme un feu. Et puis, il y a les feux que l'ennemi allume dans nos vies. Ces feux que nous redoutons tous, une épreuve, une maladie. Vous n'avez rien fait et vous traversez le feu de l'épreuve. Et c'est le cas de le dire, quand les personnes sont en chimiothérapie, elles sentent même le feu de la thérapie, de la chimiothérapie, envahir leur corps. On a comme ça des feux que l'ennemi allume lui-même. Et par rapport à ces feux-là, eh bien, il y a une bonne nouvelle. Par rapport au feu que l'ennemi allume au milieu de nous, la Bible dit, Ésaïe 43, verset 2, « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. » Alléluia! Il y a une promesse. Ce matin, cette parole s'adresse à tous ceux qui sont éprouvés et qui traversent l'épreuve du feu. Il y a une promesse, si tu traverses le feu, si tu traverses l'épreuve, si tu traverses la difficulté, quelle qu'elle soit, si le diable est venu allumer un feu dans ta maison, si le diable est venu allumer un feu dans ton cœur, si le diable est venu compliquer ton existence et que tu as l'impression vraiment de marcher comme sur des braises et traverser le feu et tu te dis comment est-ce que je vais sortir? Est-ce que je vais sortir indemne de cette épreuve? Eh bien, il y a une promesse pour toi. Cette parole, elle s'adresse à tous ceux pour qui nous avons prié, mais à toute l'Église. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Alléluia. Vas-y Justine, motive tout le monde. Ils dorment ces gens, c'est pas possible. En Daniel chapitre 3, la Bible nous raconte une histoire de feu. La Bible dit que Nebuchadnezzar, vous avez déjà entendu parler de Nebuchadnezzar? C'est des femmes enceintes qui n'ont pas encore choisi le prénom de leur enfant, je vous suggère Nebuchadnezzar. C'est un nom biblique. Nebuchadnezzar, il était rempli de fureur, il avait un feu de haine dans son cœur. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pays où, à l'égard des chrétiens, on prie pour l'Église persécutée, dans des pays où l'islam radical est établi, dans des pays, dans des contrées où l'Église est vraiment malmenée, et il y a des feux de haine à l'égard des chrétiens. Et cet homme, Nebuchadnezzar, était rempli de fureur. Et il était tellement rempli de ce feu de destruction qu'il a fait allumer une fournaise ardente, et il a jeté les 3 compagnons de Daniel dans cette fournaise. La Bible dit que cette fournaise, elle était tellement chauffée inhabituellement, 7 fois plus qu'elle n'était chauffée habituellement, que les hommes qui ont conduit les 3 compagnons de Daniel sont morts tellement l'intensité de la fournaise était grande.
Et ces trois compagnons de Daniel s'appelaient Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et on découvre ça dans Daniel chapitre 3. Donc, on a un homme, Nebuchadnezzar, dans son cœur, il y a le feu de la haine. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire des enfants de Dieu. Il prend trois hommes qui servent le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, et il les jette dans une fournaise. À partir du verset 22, on découvre ça. À cause de l'ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était, regardez comment elle était, extraordinairement chauffée. Donc, il avait vraiment envie de pulvériser, de détruire, de ravager, de rendre en cendres Shadrach, Meshach et Abed-Nego. À cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors vous devez vous imaginer ces trois gars qui servent le Dieu d'Israël et qui traversent le feu de la fournaise. Et ils sont jetés là, au milieu, et ils sont liés. Et normalement, qu'est-ce qui doit se passer? Ils doivent partir dans les flammes. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Est-ce qu'il n'y en avait pas trois? Ceux qu'on a jetés dans la fournaise, est-ce qu'ils n'étaient pas au nombre de trois? » Alors ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois quatre hommes sans lien, et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. Le quatrième c'est qui? Le quatrième c'est Jésus qui est là dans la fournaise. Le quatrième c'est l'ange de l'Éternel qui est là. Et il est là dans le feu avec les trois compagnons de Daniel. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Ils sortirent du milieu du feu. Il y a quelqu'un ce matin qui va sortir du milieu du feu de l'épreuve. Tu es venu dans cette église, tu étais dans le feu, mais tu vas sortir. Tu vas sortir de ce feu de destruction. Les satrapes, c'est des gouverneurs en Perse. Les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen, amen, amen. Dis avec moi ce matin, le feu de l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. J'entends rien, le feu de l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. L'ennemi allume un feu de destruction. Et j'ai envie de dire, alléluia, l'ennemi allume un feu de destruction, mais quand Dieu est dans le feu de l'épreuve, quand le quatrième est présent dans la fournaise, alors là, la flamme ne peut pas t'atteindre. Quand Dieu est dans le feu de l'épreuve, la flamme ne te consumera pas. Je dis à quelqu'un ce matin, je dis à quelqu'un, le diable a allumé un feu dans ta vie, mais tu ne seras pas brûlé. Je dis à quelqu'un ce matin, le diable voudrait te détruire, mais il va voir comment Dieu va te secourir et te faire sortir de cette fournaise. Il y a le feu de la destruction et il y a une promesse. Quand le diable allume un feu, la Bible te dit, tu traverseras le feu. Il y a des gens qui traversent le feu dans leur maison, avec leur enfant, avec une maladie, avec un problème d'argent, avec des problèmes de la vie de tous les jours. Dans la vie spirituelle, tu traverses peut-être un feu, mais j'aimerais te dire ce matin que quand l'ange de l'Éternel est au milieu de ce feu, le miracle est là. Tu vas sortir de cette fournaise sans te brûler. Feu de destruction, c'est Jésus qui s'en occupe. Et je vous ai dit qu'il y avait trois sortes de feux. Il y a le feu de la destruction, il y a le feu de la purification. Je ne vais pas trop en parler ce matin, parce que ce sera l'objet d'un autre message, le feu de la purification. Et je voudrais directement aller au feu de l'onction. Numéro 2, il y a le feu de l'onction, qui est un feu de destinée. En réalité, c'est le feu du Saint-Esprit que Dieu veut allumer dans nos cœurs. Dis avec moi, feu de l'onction, feu de destinée, feu du Saint-Esprit. L'Éternel veut allumer ce feu-là. Voyez, je disais tout à l'heure qu'il y a des feux de destruction, des feux qui peuvent te détruire, et il y a des feux de purification, il y a des feux de destinée. Et quand c'est
L'ennemi qui allume un feu, alors c'est pour te détruire. Mais quand Dieu allume un feu, c'est pour te propulser dans une destinée extraordinaire, puissante et glorieuse. Et ce matin, il y a quelqu'un qui va être propulsé dans une nouvelle vie. On va découvrir ça ensemble. Dieu allume un feu. Dieu allume un feu au milieu de nous ce matin. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce feu? Est-ce que dans ton cœur, ça brûle ce matin? Église Vielle-Sémodour, est-ce que tu es prêt à être enflammé? On se reverra la semaine prochaine, les amis. Ce matin, Dieu veut allumer vraiment un feu dans ta vie. Et Dieu veut allumer un feu pour te propulser dans ton appel. Dieu veut allumer un feu pour te propulser dans ton ministère. Dieu veut allumer un feu pour te communiquer sa puissance, pour te guérir, pour te restaurer, pour te relever. Le feu de la guérison, le feu de Dieu nous permet de vivre le surnaturel de Dieu. Le feu de Dieu, c'est un feu surnaturel. Et est-ce que tu es prêt alors vraiment? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, allume ce feu dans mon cœur ce matin? J'ai besoin que tu allumes ce feu dans ma vie. Attention, j'ai vu trop souvent dans mon ministère des hommes et des femmes qui se sont vite emballés. J'appelle ça des feux de paille. Il ne s'agit pas d'allumer un feu de paille dans l'église. Il y a trop de gens qui sont tout feu, tout flamme, et puis aussitôt ils redescendent. Quelle est la caractéristique d'un feu de paille? Un feu de paille a pour caractéristique de prendre très vite. La paille, ça prend vite. Et il y a des gens comme ça qui prennent très vite. Ils s'enflamment très vite et malheureusement, ça monte très haut. Un feu de paille, ça peut être impressionnant. Ça monte très haut et puis ça redescend aussitôt. Et ça finit par s'éteindre. Et dans les minutes qui suivent un feu de paille, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que c'est de la paille. Il n'y a pas de consistance dans la paille. Dis ce matin avec moi, je ne serai pas un feu de paille pour le Seigneur. Je refuse d'être un homme sans consistance. Dis-le, dis à ton voisin, je refuse d'être un homme, d'être une femme sans consistance. Je refuse ça. Je refuse d'être un homme ou une femme d'un moment seulement. Enflammé. Vous savez combien de fois on peut être enflammé d'un culte, d'une réunion à l'église? Vous sortez, vous êtes enflammé, vous sentez vraiment le feu de Dieu qui brûle dans votre cœur? Dès qu'on sort, dès qu'on franchit la porte, le feu s'éteint, le feu redescend. Et on a perdu ce désir d'aller et de foncer. Ce matin, je déclare dans la vie de quelqu'un, Dieu va allumer un feu qui va te propulser. Et il va te donner de la continuité. Un feu qui dure. Vous savez, dans la maison de l'Éternel, il y avait un feu qui ne devait jamais s'éteindre. Il y a un chandelier, les flammes du chandelier devaient être allumées nuit et jour, 365 jours par an. Voilà comment Dieu voudrait voir le feu de son esprit brûler en toi. Pas par intermittence, mais avec constance, avec une régularité. Et la Bible nous dit alors, la Bible nous dit qu'il y a des feux de paille, ce n'est pas de ces feux-là que je veux parler ce matin, mais il y a des feux qui changent la destinée d'un homme. Et ce matin, est-ce que tu es prêt à entrer dans ce feu-là? La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. Moïse traversait un désert, comme peut-être c'est le cas pour toi. Tu traverses peut-être un désert depuis trop longtemps. Moïse est dans le désert. Et il est dans le désert, mais dans son désert, Dieu va allumer un feu. Dieu va allumer un feu et ça va tout changer. La destinée de Moïse va dépendre d'un feu que Dieu allume dans le désert. Et je déclare à quelqu'un, tu tournes en rond depuis trop longtemps. Tu tournes en rond, tu galères, tu es dans un désert de désespoir. Mais dans ton désert, Dieu va allumer un feu. Et ce matin, il t'a fixé un rendez-vous dans cette église, parce que cette église, c'est un lieu de pyromane pour le Seigneur. Un lieu où on désire activer le feu de l'esprit. Dans son désert, Moïse se retrouve devant un buisson ardent, et on va parler du buisson ardent. Un buisson ardent qui va devenir le moment pivot de sa vie. Vous savez, il y a des moments dans nos vies comme ça, des moments de routine, et il y a des moments de basculement. Il y a des moments vraiment qui sont des moments où tu vas te propulser dans une vie nouvelle, dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans vraiment quelque chose qui va bouleverser ma vie, ta vie. Quand tu entres dans ces moments-là, quand tu saisis les moments-là, c'est des moments que j'appelle des moments de destinée, des moments de basculement. Et je crois que si tu trouves que ta vie est trop banale et qu'il ne se passe rien vraiment de particulier, c'est peut-être parce qu'il te manque ce feu du buisson qu'on va découvrir ensemble ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce feu-là, ce feu que Moïse a découvert.
Et ce matin, je dis à quelqu'un alors, découvre à travers ce message le feu de ta destinée. Le feu d'une destinée nouvelle, le feu d'un nouveau projet, le feu d'une nouvelle vie, le feu de quelque chose de particulier, de puissant qui va littéralement bouleverser le reste de ta vie. Je crois que Dieu nous fixe des rendez-vous qui sont vraiment des moments de basculement. Est-ce que tu le crois, ça? Notre vie, elle est ainsi faite. Il y a une régularité dans ce qu'on fait. Il y a un calendrier qui nous donne des repères et qui nous permettent de nous situer, plus ou moins, grosso modo, eh bien, c'est un peu une espèce de routine, et c'est normal. On ne peut pas être toujours dans des moments comme ça. On doit vivre aussi, on doit accepter qu'on est tributaire du temps, et Dieu nous a donné un calendrier, il nous a donné les astres pour calculer le temps, et pour avoir cette forme de routine. On sait que le soleil se lève, qu'il se couche, et puis on vit de la journée, le soir on va se coucher, etc. Mais, dans cette routine, qui par moments peut être banale, et tellement banale qu'elle peut finir par t'éteindre. La passion pour la vie, la passion pour le royaume de Dieu peut finir par tout doucement être engloutie par la banalité de ta vie. Eh bien, je crois que Dieu fixe des rendez-vous, Dieu fixe des moments de basculement, ce que j'appelle les moments de destinée. Si tu es dans cette église et toi qui es venu pour la toute première fois, je déclare sur ta vie que c'est un moment de basculement. Je déclare sur ta vie que c'est un moment de destinée. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer à partir de ce jour si tu ne passes pas à côté de ce feu. Si tu comprends vraiment le sens de ce feu, et j'aimerais vous parler de ce feu-là, de ce feu qui alimente. Est-ce que tu sens dans ton cœur ce matin que Dieu est en train d'allumer un feu nouveau? Est-ce que tu sens dans ton cœur que Dieu veut allumer quelque chose de nouveau pour te faire comprendre, pour te communiquer quelque chose? Dieu veut allumer un feu ce matin qui te permettra d'aller plus loin dans ta consécration. Un feu qui te permettra d'aller plus loin dans ton appel, plus loin dans ton ministère, plus loin dans ton engagement, plus loin dans ton amour pour lui, dans ton amour pour les âmes, dans ton amour pour le royaume de Dieu. Dieu veut allumer un feu qui te permettra d'aller plus loin. Dis avec moi, ce feu me permettra d'aller plus loin. Je me suis arrêté en chemin, je me suis découragé. Mon feu a diminué d'intensité. Et on découvre alors ce feu que Dieu allume dans le désert. Si tu traverses un désert ce matin, tu es au bon endroit, parce que Dieu est en train d'allumer un feu. Exode chapitre 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il amena le troupeau au-delà du désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce grand spectacle. Littéralement, quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume pas, ne brûle pas? L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et Dieu dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Il y a un appel à l'intérieur du buisson, à l'intérieur du feu, Dieu t'appelle. Dieu dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. L'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. L'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est un rendez-vous qui n'est pas banal quand tu viens dans la présence de Dieu. C'est un rendez-vous de sainteté. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, et répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset suivant, et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen, amen, amen. Je connais ses douleurs. Maintenant, vas-y, descends. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vous avez remarqué le nombre de fois où Dieu dit « maintenant ».
Et j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant le moment du basculement. Moïse, le moment où ta vie va basculer, c'est maintenant. Toi qui es là dans cette église, le moment de basculement est arrivé. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen, amen et amen. Moïse, en réalité, se retrouve dans le désert à cause d'une erreur, à cause d'une faute, à cause d'un péché même. Et pendant 40 ans, là, il s'est retrouvé à tourner en rond dans le désert. Pendant 40 ans, il tourne en rond. Et peut-être même que pendant 40 ans, il avait le sentiment de perdre son temps. Et des fois, on est comme Moïse dans le désert, on tourne en rond. Oui, on sait que Dieu est là, mais il ne se passe pas vraiment quelque chose dans notre vie. Il n'y a pas de peps, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'énergie. Il y a juste une croyance. Tu crois que Dieu est là et tu sais qu'il est quelque part dans ta vie, mais il est plutôt lointain que présent vraiment dans ton quotidien. Et Moïse, il était dans cette posture-là. Il était là dans le désert, il fait paître le troupeau de son beau-père, Madian, et il est là dans Jéthro, son beau-père, dans le pays de Madian, et il tourne en rond, il tourne en rond, et il se retrouve dans cette situation parce qu'il a commis une erreur. Et peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce matin. Tu te retrouves dans une situation où tu tournes en rond parce que tu as peut-être manqué quelque chose dans ta vie. Tu as peut-être fait des mauvais choix. Tu as peut-être pris une mauvaise décision. Et tu tournes en rond, tu tournes en rond. Mais même si tu tournes en rond, Dieu veut allumer un feu dans ta vie. Même si Moïse tourne en rond, Dieu a placé un buisson ardent dans son désert et ce feu va le propulser dans quelque chose de puissant, dans une destinée extraordinaire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, quand tu es dans le désert, quand tu es désorienté, des fois dans la vie on est désorienté, on ne voit pas où les choses vont aboutir. On est dans le désert, on est désorienté, on tourne en rond quand tu ne sais plus où donner de la tête. Quand tu es peut-être même désabusé, la bonne nouvelle, c'est que dans ton désert, tu n'es pas loin du buisson que Dieu veut allumer. Dans ton désert, c'est là que ça se passe. Quand tu es en train de vivre peut-être une des périodes les plus compliquées de ta vie, une des périodes les plus désolantes de ta vie, les plus décevantes de ta vie. Il n'y a pas que des moments d'euphorie dans nos vies. Il y a des fois des moments comme ça où on doit traverser des moments d'épreuve et d'incompréhension. Des moments, Seigneur, pourquoi ? Des fois, on pense bien faire et on se retrouve et on paye la conséquence de nos inconséquences. Moïse s'est retrouvé dans le désert parce qu'il a dû fuir l'Égypte après avoir tué un Égyptien. Et il pensait bien faire quand il a fait ça, parce qu'il a voulu prendre la défense d'un Israélite, d'un Hébreu. Et des fois, on veut bien faire, mais malheureusement, on fait mal. Et il y a une conséquence. Et la conséquence pour Moïse, c'est qu'il s'est retrouvé pendant 40 ans à tourner en rond. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu tournes en rond, mais le temps de Dieu est arrivé. Il y a un buisson qui s'allume dans ta vie ce matin. Il y a un buisson ardent qui est en train de s'allumer. Et la leçon numéro 1, alors que j'aimerais te laisser, conseil numéro 1, c'est va là où Dieu allume le feu de sa présence. Va toujours, recherche ces lieux-là. Recherche le lieu où Dieu lui-même allume le feu de sa présence. Le buisson ardent, cette expérience que Moïse a vécue dans le désert, c'est le symbole de la présence de Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, cherche ton buisson. Cherche ton buisson partout. Cherche ton buisson à l'église. Cherche ton buisson dans ta chambre. Cherche ton buisson dans la Bible. Cherche ton buisson dans la prière. Cherche ton buisson à chaque moment. Cherche ton buisson. Il y a des buissons ardents que Dieu veut allumer. Et c'est ces buissons-là. Et pour Moïse, alors il y a vraiment un moment où sa vie va complètement chavirer, complètement basculer du bon côté. Pour Moïse, ce moment-là, c'est un pivot, un moment charnière dans sa vie. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à des moments charnières de leur vie, à des moments de destinée, à des moments où si tu négocies mal, tu risques de te planter et de continuer à tourner en rond dans le désert. Mais si tu négocies bien ces moments, ces rendez-vous que Dieu te fixe, il y a un moment de percée, il y a un moment de destinée, il y a un moment d'appel, il y a un moment de ministère, il y a un moment de gloire, il y a un moment de puissance, il y a un moment de miracle. Je crois ça. Je crois qu'il y a des moments comme ça qui peuvent être déterminants dans la vie. Il y a des moments de banalité, mais il y a des moments qui sont vraiment des moments. Une rencontre peut changer complètement ta vie. Une rencontre, une décision, une expérience que tu vis peut littéralement... Moi, je me souviens, une vraie conversion. J'ai vécu cette rencontre avec Jésus quand j'avais presque 19 ans
Et ça a complètement, radicalement changé ma vie. Eh bien, sous ce chapiteau à Liège, quand cet homme prêchait l'évangile, comme je suis en train de le faire avec vous ce matin, il y a un feu qui s'est allumé dans ma vie. Ça a été un moment de destinée. Je n'ai plus jamais été le même. Ma vie a pris une toute autre direction. Jusque-là, je traînais dans les boîtes de nuit. Jusque-là, je traînais dans les rues. Jusque-là, j'étais complètement paumé. Je tournais en rond et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Mais quand Dieu fait irruption dans ta vie, quand Dieu allume un feu dans ta vie, il y a un moment de destinée. Et quand il y a une vraie conversion, quand il y a une vraie nouvelle naissance, eh bien il y a une destinée nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas rester avec ta vie de banalité et à continuer à vivre, à vivoter ta vie telle que tu l'as toujours vécue. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Et quand je reconsidère, alors je dis, Seigneur, combien je bénis ce jour où je te dis oui. Combien je bénis ce jour où tu allumais un feu de passion pour toi, pour ton royaume, pour ta parole et pour les autres. Dieu a fait naître un amour en moi que je n'avais pas. C'est le feu de son amour. Ça a bouleversé ma vie, ça. Ça a complètement chamboulé ma vie. Par contre, il y a des feux de paille, c'est-à-dire des fausses conversions. Des conversions émotionnelles, des conversions où on est plein de bonnes intentions et puis tout doucement on se laisse rattraper par la routine de la vie, on s'éloigne, on se refroidit, on finit par s'éteindre. Ça aussi je l'ai vu dans mon ministère. J'ai vu des vraies conversions, et il y en a tout plein ici ce matin, et j'ai vu malheureusement des pseudo-conversions, des pseudo-nouvelles naissances, des pseudo-repentances. Et quand ce n'est pas animé par le Saint-Esprit, parce que là dans le buisson, vous avez compris qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel, le buisson était en feu, il ne se consumait pas. Pourquoi ? Pourquoi il ne se consume pas ? Parce que ce n'est pas un feu de destruction, c'est un feu d'onction, c'est un feu d'appel, c'est un feu de destinée, c'est un feu où Dieu lui-même est dans le feu et il t'appelle de l'intérieur de ce feu. Et on pète le feu, alléluia. Mon frère, ma sœur, tu es découragé ce matin, cherche ton buisson. Tu es fatigué ce matin, cherche ton buisson. Tu es dans le brouillard, cherche ton buisson. Tu es éprouvé, cherche ton buisson. Tu es déstabilisé, cherche ton buisson. Cherche ton buisson partout. Ne t'arrête pas. Va là où Dieu allume un feu. Est-ce que tu crois que ce matin au GLC Beaudour, Dieu est en train d'allumer un feu ? Sois là. Sois vraiment là. Vis ce moment. Ne sois pas déconnecté de ce moment. Cet après-midi, Dieu va allumer encore un autre feu. Demain, il va allumer encore un autre feu. Et après-demain, il y a comme ça des buissons ardents qui doivent ponctuer notre vie. Il n'y a pas qu'un buisson ardent. Il y a plein, il y a une infinité de buissons ardents que Dieu va allumer dans nos vies. Pourquoi ? Parce que Dieu veut constamment nous alimenter de ce feu pour ne pas qu'on soit en perte d'énergie spirituelle. Remarquez ceci avec moi. Avant le buisson, il n'y a pas d'orientation pour Moïse. Avant le buisson, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de mission. Avant l'expérience du buisson, Moïse est sans vision vraiment. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il est là, il tourne en rond avec ses moutons. Il est là dans le désert. Et il essaye de faire tant bien que mal son job. Mais il sait, normalement, au fond de lui-même, il y a quelque chose qui lui dit, tu n'es pas fait pour ça. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin, il est en train de te dire, tu n'es pas fait pour la vie que tu mènes en ce moment. Tu n'es pas fait pour garder des moutons dans un désert. Moïse, tu as une destinée glorieuse qui t'attend. Et jusque-là, sans l'expérience du buisson, avant le buisson, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a rien, il n'y a pas de mission. Mais avec le buisson, Dieu communique une vision claire, précise, nette. Dieu est en train de transmettre à Moïse une nouvelle orientation. Et Dieu va révéler à Moïse quelle sera sa mission. Dieu, quand tu viens dans le buisson, ce matin, quand tu viens dans le buisson, écoute bien, Dieu te donne une vision, Dieu te communique une orientation nouvelle dans ta vie, Dieu t'instruit, Dieu te dit voilà dans quelle direction je te veux. Et Dieu te dit j'ai préparé une mission pour toi, voilà ce que tu vas faire. C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse. Cherche le buisson, va là où Dieu allume le feu. Cherche-le dans ta chambre, cherche-le dans ta Bible, cherche-le dans ton église, cherche-le ici, ce moment, aujourd'hui. Ne sois pas simplement en mode j'écoute la prédication du pasteur, mais ton cœur doit brûler en toi. Parce que tu peux écouter la prédication du pasteur et passer à côté de la vie éternelle à cause de 40 cm. La distance entre ton cerveau et ton cœur. Moi, c'est ce qui est arrivé, je le dis pour les nouveaux. Pendant longtemps, j'ai compris un certain nombre de choses qui concernaient Dieu avec mon cerveau. Mon cœur n'était pas impacté.
j'ai risqué de passer à côté de la vie éternelle à cause de ces 40 centimètres, la distance entre mon cerveau et mon cœur. Mais quand la parole est descendue jusque dans mon cœur et que le feu a brûlé, là, ça a complètement tout changé. Je prie pour quelqu'un ce matin qui vit une vie de banalité. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour une destinée puissante et glorieuse. Est-ce que je peux entendre amen? Tu es fait pour quelque chose de puissant et de glorieux. Il y a un Moïse qui dort en toi. Il y a un Moïse qui sommeille en toi. Il y a un Moïse qui est en train de garder les moutons, mais tu n'es pas satisfait de garder les moutons. Tu n'es pas satisfait de ta vie. Tu n'es pas satisfait de l'ampleur de ta vie parce que tu sais que tu es destiné à quelque chose de plus glorieux, de plus puissant, de plus extraordinaire. Parce que tu appartiens à un Dieu extraordinaire. Maintenant, écoutez bien attentivement. Écoute bien ceci. J'aimerais te parler ce matin de l'origine de ce feu. Tout dépend de quelle est l'origine du feu qui brûle en toi. Si c'est l'ennemi qui l'allume, c'est un feu de destruction. Si c'est Dieu qui l'appelle, c'est un feu de purification, un feu de destinée, un feu de mission, un feu glorieux. Au verset 2, il est écrit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ». Vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'un feu naturel ici. C'est un feu surnaturel. Et quand tu te donnes à Dieu, alors, tu es connecté avec le surnaturel. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Il t'appelle de l'intérieur de ce feu. C'est un feu surnaturel, ce feu de destinée. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est à l'intérieur de ce feu. C'est de l'intérieur de ce feu que Dieu a appelé Moïse. C'est de là qu'il t'appelle. À l'intérieur du feu qu'il est en train d'allumer, Dieu est présent et il t'appelle. On a déjà vu ensemble avec l'épisode de Shadrach, Meshach et Abednego que quand l'ange de l'Éternel est dans la fournaise que l'ennemi a allumée, il y a la protection de Dieu qui est sur ta vie. Qu'est-ce qui fait la différence? La présence de l'ange de l'Éternel dans la fournaise. Quand le diable allume une fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait 3 gars qui avaient été jetés dans la fournaise, mais Nebuchadnezzar dit, je vois un 4e. Et il ressemble à un fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir une préfiguration, quelque chose qu'on découvre par la suite. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui était présent dans la fournaise. Quand l'ange de l'Éternel, quand la présence de Dieu est dans la fournaise, il y a la protection. Et maintenant ici, avec Moïse, on découvre que Dieu est également présent dans le feu du buisson. Et là, quand Dieu est présent dans le feu du buisson, le feu que lui-même allume, il va y avoir une destinée extraordinaire pour Moïse. L'expérience du buisson ardent va littéralement propulser Moïse dans quelque chose de nouveau, de puissant et de merveilleux. L'expérience là, et j'aimerais te dire, mon ami, si tu n'évolues pas dans ta vie spirituelle, c'est peut-être parce que tu vas pas assez souvent au buisson. Si tu n'évolues pas dans ta vie spirituelle, c'est peut-être parce que tu ne réclames pas assez ce feu qui doit brûler en toi, ce feu que Dieu allume, ce feu que tu trouveras dans la parole de Dieu, ce feu que tu trouveras dans la prière, ce feu que tu trouveras dans l'église quand on recherche ensemble la face de Dieu, ce feu de la consécration, ce feu de la passion. Si spirituellement tu fais du statu quo, tu n'évolues plus, c'est peut-être parce qu'il y a un feu qui n'est pas allumé dans ta vie. Et ce matin, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Seigneur, allume ce feu en moi. Seigneur, allume ce feu en moi. Il y a une destinée glorieuse. Je veux connaître cette destinée. Leçon numéro 1, c'est va là où Dieu allume le feu. Est-ce que tu es prêt à dire avec moi, j'irai là où Dieu allume le feu? Leçon numéro 2, c'est que le feu du buisson te transmet une vision précise et te communique une mission précise. Et le feu du buisson te transmet la vision et la mission. Au verset 3, Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Des fois, il y a des détours. Je vais faire un détour, dit-il. Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas, ne se consume pas. Il y a des détours. Moïse dit, je vais faire un détour. Et des fois, il y a des détours qui te font gagner du temps. Il y a des détours dans la vie. Et souvent, quand tu fais un détour par l'église, c'est pour que tu gagnes du temps. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Pasteur, pour le moment, je n'ai pas le temps de venir à l'église. J'ai plein de choses à faire. J'ai la maison, j'ai les travaux, j'ai les enfants, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai le sport, j'ai la musique. Et je n'ai pas le temps. » Et tu es en train de tourner en rond. Mais quand tu prends la peine de faire le détour jusque dans la maison de Dieu, il y a une destinée glorieuse. Tu gagnes du temps. Et là, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des détours dans nos vies qui valent la peine d'être vécus.
Moïse a fait un détour, ça a tout changé. Si Moïse s'était désintéressé de ce feu, comme c'est possible au milieu de nous, il y a peut-être quelqu'un qui se désintéresse de ce feu, il serait passé à côté d'une destinée extraordinairement glorieuse. Mais Moïse est curieux. Soyez curieux du feu de Dieu. Moïse veut faire un détour. Est-ce que tu veux dire avec moi, Seigneur, ce matin, je vais faire un détour parce que je suis intéressé par ce qui se passe dans ce feu. Il y a quelque chose qui m'intrigue, il y a quelque chose qui m'attire, il y a un appel. Parce que Dieu l'appelle de l'intérieur de ce feu. Il y a un appel sur ta vie pour une destinée, pour un ministère, pour quelque chose de puissant et de glorieux. Mais tu dois aller dans le feu. Tu dois rechercher le feu. Tu dois être là dans la flamme. Et puis tu découvres que c'est une flamme qui ne te fait pas mal, qui te réchauffe, qui te passionne, qui te remplit d'amour. Moïse fait un détour. Et il y a comme ça des détours dans nos vies qui sont nécessaires, parce que c'est notre destinée. Alors regardez, dans l'ordre ça donne quoi? Ça donne, numéro 1, il y a un buisson. Numéro 2, il y a une vision. Numéro 3, il y a une mission. Une mission claire et nette. Moïse, c'est comme si Dieu était en train de lui dire, Moïse, la saison du miracle est arrivée. Moïse, le moment où tu tournes dans le désert est terminé. Moïse, il y a quelqu'un qui s'appelle Moïse au milieu de nous ce matin. Le Moïse qui sommeille en toi, le Moïse qui tourne en rond, le Moïse qui garde des moutons, le Moïse qui perd son temps, le Moïse qui est insatisfait de sa vie, le Moïse qui est en toi et qui vit une vie de banalité. Et tu sais que les années passent et que tu n'as pas envie de perdre ton temps. Mais il n'y a rien qui se passe. Dieu... Parce que Moïse s'est approché de ce buisson. Il faut que tu t'approches de ce buisson. Tu as compris que le buisson ici, c'est la présence de Dieu, c'est le feu du Saint-Esprit, et il t'appelle à l'intérieur de ce feu. Moïse s'est approché et Dieu lui a parlé. Beaucoup de gens voudraient que Dieu leur envoie un télégramme, un SMS, un email, un texto. Va là où il y a le feu et il va te parler. Moïse s'approche, il fait un détour. Et Dieu, c'est comme s'il était en train de lui dire, Moïse, ta saison est arrivée. Moïse, voici la saison où tu vas enfin voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Voici enfin la saison que tu vas vivre avec tes frères, une saison de délivrance, une saison de libération. Moïse, la saison pour laquelle tu es né, je dis à quelqu'un ce matin, la saison pour laquelle tu es né est arrivée. Tu as vivoté, peu importe ton âge, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 60 ans, tu as 70 ans, peu importe ton âge, la saison pour laquelle tu es né est arrivée. Moïse, ton désert est fini. J'ai allumé un feu dans ce désert. J'ai allumé un feu au GLC Beautour. Et ta destinée va être glorieuse. La nouvelle saison peut commencer, Moïse. La nouvelle saison. Et regardez, c'est une saison pour la gloire de Dieu. Verset 10, Dieu lui dit, maintenant, Dieu dit à quelqu'un, c'est maintenant que ça se passe. Dis à ton voisin, c'est maintenant que ça se passe. J'entends rien. C'est maintenant que ça se passe. Un des plus grands pièges dans la vie spirituelle, c'est de renvoyer à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Un des plus grands pièges dans la vie spirituelle, c'est la procrastination. C'est-à-dire que tu renvoies toujours au lendemain. Je ferai ceci pour toi, Seigneur, demain. Je ferai cela pour toi, Seigneur, demain. Et ainsi de suite. Et de demain en demain, et de demain à des surlendemains, on n'accomplit jamais rien. Ça, c'est un piège dans la vie spirituelle. Mais il y a des maintenant qui sont des maintenant de destinée. C'est maintenant que ça se passe, dis-le avec moi, c'est maintenant que ça se passe. Le buisson est là, vous le sentez? Est-ce que vous sentez le buisson là? Est-ce que vous sentez la flamme de l'esprit qui est au milieu de nous? Maintenant, va. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est extraordinaire. Quand tu vas dans le buisson, c'est pour qu'il te propulse plus loin. Quand il t'appelle à l'intérieur du buisson, dans sa présence, c'est parce qu'il a ouvert une nouvelle saison, une mission, une nouvelle orientation, une nouvelle propulsion, une nouvelle ambition. Voilà ce qu'il te transmet. Maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. C'est extraordinaire ceci. Vous savez pourquoi? Parce que avant le feu du buisson, il ne se passait rien dans la vie de Moïse. Mais quand le feu de Dieu est allumé dans la vie d'un homme et d'une femme aujourd'hui encore, et pas seulement à l'époque de Moïse, eh bien, regardez, quand le feu brûle dans le cœur d'un homme,
tout naturellement, il va être tourné vers les autres pour leur faire du bien. Moïse, j'ai allumé un feu, ça concerne ta destinée, mais à partir de toi, avec toi, parce que tu vas devenir un homme enflammé. Est-ce que ce matin, il y a des chrétiens enflammés? Parce que tu vas être un porteur du feu de Dieu, Moïse. Tu vas être un porteur de la flamme de Dieu, Moïse. Eh bien, c'est pas rien que pour toi. Ta vie, elle va prendre une ampleur extraordinaire parce que tu vas faire du bien aux autres. Et qui sont les autres? Regardez, j'ai allumé un feu, pourquoi? Pour que tu aies libéré mon peuple Israël. C'est-à-dire que Dieu allume un feu dans ta vie, pas pour que tu puisses te gargariser de ces moments-là, mais pour que tu sois acteur dans le royaume de Dieu, pour que tu puisses aller libérer quelqu'un, pour que tu puisses aller transmettre la parole, l'évangile, l'amour de Dieu en action, concrètement. Dieu allume un feu, pas pour que tu puisses te réchauffer de l'intérieur seulement, mais Dieu allume un feu pour que tu puisses être un agent, un pyromane du royaume de Dieu qui va enflammer les autres. Il y a un maintenant de destinée, il y a un buisson de destinée, il y a une flamme de destinée. Ce matin, je ne passe pas à côté. Dis-le avec moi. Ce matin, je ne passe pas à côté. Il y a une flamme de destinée. Je saisis, j'entre dans l'appel et je réponds à la flamme de Dieu qui est là et qui m'attire. Moïse, le temps du miracle est arrivé. Avant le feu du buisson, la vie de Moïse est d'une banalité, mais exagérée. Rien d'extraordinaire dans sa vie. Des échecs et des frustrations, comme souvent on en rencontre. Mais le buisson ardent a tout changé. Ça représente ce tournant extraordinaire que tu peux prendre aujourd'hui. Et je ne m'adresse pas seulement à des gens qui n'ont pas encore vécu d'expérience avec le Seigneur. Je m'adresse à toi qui connais le Seigneur et qui a une forme de vie chrétienne depuis des années peut-être et qui est dans l'église depuis tant d'années. Mais tu t'es installé dans une routine et tu t'es installé dans une banalité et ton feu ne brûle plus. Ton cœur n'est plus enflammé. Le buisson ardent, pour Moïse et pour toi, représente un tournant extraordinaire, une nouvelle vision, une nouvelle mission, une nouvelle impulsion. C'est de ça que tu as besoin. Dans nos vies chrétiennes, dans nos vies spirituelles, on a besoin de ces buissons-là. Est-ce que tu en as marre de la banalité dans ta vie? Je dis à quelqu'un, est-ce que tu en as marre de la banalité dans ta vie? Va dans le buisson. Cherche le buisson. Est-ce que tu en as marre de ta routine? Est-ce que tu en as marre d'une vie sans relief? Moi, je serais vraiment l'homme le plus triste au monde si tous les matins, en me réveillant, je ne saurais pas quoi faire de ma journée. Je serais l'homme le plus torturé de la terre. Pourquoi? Parce que le temps, la vie, c'est tellement précieux. Mes amis, Dieu vous a donné un laps de temps à vivre sur terre. Vivez-la à fond, cette vie, en étant enflammé, embrasé, brûlé de passion et d'amour pour le royaume de Dieu. C'est tellement triste de voir des vies de banalité, des vies chez les jeunes, par exemple. C'est connu, c'est un classique, les ados. Ils s'ennuient, les ados. Les ados s'ennuient. Je m'ennuie. Combien de fois vous avez entendu votre ado vous dire « je m'ennuie ». T'es ado, t'as toute la vie devant toi, comment tu fais pour t'ennuyer? Moi je dis « Seigneur, si je pouvais rattraper les années ». Mes amis, le temps passe vite. Et un jour, la lampe, la flamme de la vie biologique va finir par s'éteindre. Alors, tant qu'il y a de la vie, vas-y, mets du carburant, mets des bûches dans ta prière, vas-y, fonce, viens là où il y a le buisson, viens dans la destinée, c'est maintenant que ça se passe. Et à partir de ce moment-là, vraiment dans la vie de Moïse, il y a un pivot. Et vous l'avez compris, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je crois que dans la vie de beaucoup de personnes ici ce matin, c'est un moment, vous savez, il y a des messages comme ça que Dieu met très fort dans mon cœur, qui sont des moments de destinée, pas seulement pour une personne, mais pour la communauté tout entière. Il y a des moments comme ça de destinée. Je crois que ce message fait partie d'un moment de percée, d'un moment de destinée et de nouvelle impulsion pour notre église GLC Beaudour. Je le crois, je le proclame et je prie pour ça. Parce que pour Moïse, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour Moïse, jusque-là, c'était la banalité, mais le buisson a tout changé. À partir de là, les miracles vont s'enchaîner, comme jamais auparavant. Dans la vie de Moïse, attention, attachez vos ceintures, succession de miracles. Cet épisode-là, c'est Exode chapitre 3. On tourne la page de la Bible. Exode chapitre 4.
Il transforme le bâton en serpent. Toujours au chapitre 4, il met sa main, elle est remplie de lèpre, il la ressort, elle est guérie. Exode, chapitre 7 à 11, les 10 plaies d'Égypte, il est un agent du miracle sur le pays d'Égypte. Exode, chapitre 14, il traverse la mer Rouge. Exode 15, l'eau douce à Mara. Exode 17, il fait jaillir du rocher de l'eau. Exode 17, il remporte une victoire sur Amalek. Exode 19, le feu du Sinaï sur la montagne. Exode 20, la révélation des 10 commandements. Exode 34, la face rayonnante de Moïse qui descend de la montagne. Et Nombre 17, le bâton d'Aaron qui va refleurir. Et Nombre 20, l'eau du rocher qui va jaillir à nouveau. Une vie de miracle. Une vie de miracle. Jusque-là, il n'avait jamais connu ça. Jusque-là, il était dans une banalité, dans une vie de frustration, en train de tourner en rond avec ses moutons. Mais à partir du buisson, vous avez compris alors pourquoi le buisson, c'est un moment de destinée. C'est un moment de propulsion. C'est un moment vraiment où la saison du miracle est arrivée. Moïse va connaître alors, à partir de ce moment-là, une vie extraordinaire. Je déclare sur quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, à partir de ton buisson, 2 juin 2024, à partir de ce buisson que Dieu a allumé dans ta vie, il y a une destinée, il y a une percée, il y a une victoire que tu vas aller chercher. Il y a une nouvelle orientation. Dieu te donne une nouvelle impulsion pour son royaume. Tu vas aller libérer des captifs, Moïse. Maintenant, tu vas aller auprès de Pharaon et tu vas libérer les Israélites, mon peuple. Tu vas aller les libérer. Voilà pourquoi Dieu allume un feu. Pour qu'on soit des missionnaires dans ce monde enténébré, aller apporter la flamme, l'amour, la lumière, la présence de Dieu. Tu deviens un porteur de flamme. Tu deviens quelqu'un qui porte constamment et tu la transmets aux autres. Vous savez, le feu, il a une propriété. Il se propage. Si vous mettez une flamme et que vous l'approchez de quelque chose qui est inflammable, eh bien, ça va prendre. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il y a des gens qui n'attendent que ça, être allumés par toi. Attention, comprenez-moi. N'allez pas vous présenter en mini-jupe en disant « je dois t'allumer ». Ce n'est pas ça que je dis. Il y a des gens qui doivent être allumés, qui attendent que ça, que tu les allumes, spirituellement parlant, que tu leur transmets ce feu. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé auprès de Pharaon et ensuite il est allé chercher les Israélites. Allez, on y va, let's go! Moses, let my people go. On y va, on libère les Israélites de l'esclavage. Et il y a plein de gens autour de nous. Ce matin, j'aimerais vous dire, c'est maintenant que ça se passe. Il y a plein de gens qui ont besoin de vivre cette délivrance. Mais tu dois aller au buisson. Tu dois vivre le maintenant de Dieu. Tu dois aller chercher la flamme. Tous ces miracles que je viens d'énumérer dans la vie de Moïse après le buisson, tous ces miracles dépendent d'un seul épisode. D'un moment que Moïse n'a pas manqué. Et ce moment que Moïse n'a pas manqué, c'est le buisson. Le buisson ardent va tout changer. Aujourd'hui, je déclare, le buisson ardent va tout changer dans la vie de quelqu'un ce matin. Le buisson ardent, il va changer ta destinée ce matin. L'équipe de louange peut me rejoindre. Et on va vivre alors ce feu de consécration, ce feu d'onction. On va rechercher la présence de Dieu ce matin. Mon frère, ma sœur, des fois dans la vie spirituelle, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste un peu de curiosité. Des fois, on se complique la vie. Dieu, c'est lui qui se charge d'allumer le feu. Ce matin, vous n'avez rien fait, c'est Dieu qui l'allumait. Dieu allume le feu. Et dans la vie spirituelle, pour que ça marche, des fois, il faut juste un tout petit peu de curiosité. Je vais faire un détour pour voir ce qui se passe. Est-ce que tu es intéressé pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce feu? Alors ce matin, lève-toi, laisse l'Esprit de Dieu travailler ton cœur. Et il suffit d'un feu, d'un buisson ardent que Dieu allume dans ton désert pour que ta vie et ton avenir soient complètement redimensionnés. Un nouveau feu. Un feu de passion. Un feu d'intensité. Ce matin, je déclare la saison du miracle est ouverte au Gel Sebodour. Ce matin, je déclare une nouvelle saison dans la vie de plusieurs personnes. Ce matin, je veux dire à quelqu'un de la part de Dieu, le buisson est là, approche-toi. Le buisson est là, la vision est là, la mission est là. Tu vas recevoir une nouvelle impulsion dans ta vie.
Il va te confier une nouvelle mission dans ta vie. Il va te connecter, il va te dire, viens, je vais te transmettre mon feu afin que tu puisses aller le propager. Et tu vas devenir contagieux de mon feu. Viens, tu vas brûler. Viens, le buisson t'appelle ce matin. Fais un détour. Donne du relief à ta vie spirituelle. Ne reste pas les bras croisés à regarder. Moïse n'est pas resté en marge du buisson. Moïse s'est approché. Et c'est d'où que Dieu l'a appelé, de l'intérieur du buisson. Alors ce matin, je voudrais faire cet appel et dire à quelqu'un, le désert est fini. Moïse, ton désert est fini. Tu seras peut-être encore dans le désert, mais plus pour la même raison. Maintenant, c'est pour libérer Israël. Mon ami Yanis Gauthier me dit souvent, j'ai jamais été autant dans ma vie en prison que maintenant. Il a été libéré de prison. Et maintenant, il croyait qu'il n'allait plus jamais aller en prison. Mais maintenant, il y retourne encore plus qu'auparavant. Mais il y retourne pour aller prêcher l'évangile et pour aller libérer des captifs. Il y a des déserts dans nos vies que tu dois quitter. Mais Dieu va t'amener peut-être dans un autre désert, dans le désert de quelqu'un d'autre pour que tu aies le libéré. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, le désert est terminé. Et si tu veux vraiment que le feu de mon amour brûle en toi, que tu puisses connaître une nouvelle destinée, une nouvelle percée, ne reste pas là, avance-toi, avance-toi. Le feu de Dieu t'appelle ce matin. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer dans ta vie. Il y a une nouvelle orientation, il y a une nouvelle impulsion. Ne reste pas avec tes frustrations, ne reste pas avec une vie de banalité, ne reste pas avec une vie, passe-moi l'expression, mais de médiocrité. Quand Dieu te destine à quelque chose de glorieux, vas-y, ne tourne pas en rond, mais fonce, viens dans l'appel de Dieu, viens dans le buisson de Dieu. On va consacrer nos cœurs et nos vies. Et ce matin, tu peux faire cette prière toute simple. C'est une prière toute simple qui peut vraiment changer. Vous avez compris alors comment l'expérience d'un homme dans un désert avec des moutons commence à changer la vie de cet homme. Ce matin, je le déclare, j'ai le Sebodour, ça va changer ta vie. Toi qui es là, toi qui t'avances, toi qui recherches ce matin. Alors, active le facteur combustible en toi. C'est-à-dire, pour que le feu prenne, il faut que tu sois enflammable. Et ce matin, alors, dis-lui, Seigneur, je veux brûler pour toi. Je veux avoir cette foi passionnée pour toi. Je suis passionné de toi, je suis passionné de ton amour, je suis passionné et je sais qu'il y a un maintenant. Et il y a quelqu'un qui résiste à l'appel de Dieu, mais Dieu te dit c'est maintenant que ça se passe. Ne laisse pas passer le feu de l'appel, ne laisse pas passer le feu de la mission, ne laisse pas passer le feu de la destinée, ne laisse pas passer le feu de la percée spirituelle. Vas-y, viens maintenant dans ce feu. Ne le vis pas comme une expérience en plus, mais qui risque de ne pas changer ta vie. Vis-le vraiment comme un moment de basculement, comme Moïse l'a vécu. Est-ce que ce matin, on peut lever tous ensemble les mains et dire, Seigneur, il y a un feu que tu veux allumer dans mon cœur, et ce matin, je réponds, me voici. Comme Moïse a répondu, me voici. Tu m'appelles de l'intérieur de ce feu. Il y a ce feu surnaturel, Seigneur. Et je déclare que tous les feux que l'ennemi allume dans ma vie, vous qui traversez des épreuves, vous qui traversez des moments de difficulté parce que le diable a allumé un feu, eh bien, fais cette déclaration avec moi ce matin. Je déclare que le feu de l'ennemi, la flamme ne me consumera pas, la flamme ne m'atteindra pas. Je déclare que Dieu me délivre de cette fournaise que le diable a allumée comme il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne serai pas brûlé, je ne serai pas consumé, je ne serai pas anéanti par le feu de l'épreuve que je traverse maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la guérison, la restauration et la délivrance parce que l'ange de l'Éternel est dans ce feu. L'ange de l'Éternel est avec moi dans l'épreuve. Et si tu traverses une épreuve alors ce matin, eh bien déclare-le avec moi. Déclare la présence de Dieu dans ta fournaise. Mais ce matin, j'aimerais faire un deuxième appel. Un appel de consécration. Pour aller plus loin, vraiment pour vivre cette mission, cette percée, cette nouvelle impulsion. Ce matin, dis-lui, Seigneur, j'en ai assez. J'en ai assez de tourner en rond. J'en ai assez de garder des moutons. J'en ai assez d'être là et de perdre mon temps dans ce désert. Je sais qu'au fond de moi,
tu m'as créé pour quelque chose de plus noble. Je sais, il y a quelque chose qui me dit en moi que tu m'as créé pour autre chose. Tu peux vivre et venir. Toi, tu voulais être baptisé du Saint-Esprit, tu devrais être là. Viens, mon frère. Come on. Il t'appelle de l'intérieur du buisson. Il y a le feu de Dieu. Ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, c'est dans le feu que ça se passe. Venez. Est-ce que les choristes peuvent commencer à élever le nom de Yeshua ensemble, s'il vous plaît? On va activer en nous ce désir d'aller plus loin, ce désir d'être un instrument. Que le feu du Saint-Esprit vienne activer la foi du peuple de Dieu ce matin. Renonce à une vie superficielle avec Dieu, mais viens, lance-toi. Alléluia, on va élever le nom de Jésus.